Salut à tous, la famille olympique de Marseille Snity. On se retrouve pour un Royal Mercato et on se retrouve avec le frérot Seb H Foot. Comment tu vas aujourd'hui et comment vont tous les abonnés aujourd'hui? Ben, ça va, moi, de mon côté. J'espère que les abonnés vont bien. Donc, je m'assois tranquillement. On vient de finir le petit barbecue, tranquille. Les saucisses, Il les est merguez, normal, Seb, il est voilà, normal. sont déjà toutes cuites. J'en ai mangé la moitié. Donc, on va parler mercato parce que les dossiers sont très chauds. Il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que tu vas nous Voilà. dire aujourd'hui, mon cher Niti? Donc, donc, Ceballos et Rabiot et Traoré, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Donc là, on va parler de Luis, on va parler de Ordonez et Pavard. Et à la fin, il y aura un truc sur Rabiot parce que Romano nous a annoncé un truc. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Donc c'est parti, let's go, cacao pour le mercato. Allez, Donc l'OM, on piste Luis, c'est Fernando Luis, non? Comment encore? C'était comment encore son prénom? Florentino. Florentino. Valentino Luis, désolé pour le que j'ai tué son prénom un peu, excuse-moi Luis. Donc on a fait une offre de 20 millions avec option d'achat obligatoire, mais Benfica ils ont refusé. Après ça se comprend parce qu'il coûte quand même 22 millions, il a Mhm. 26 ans, donc moi je le comprends. Et toi qu'est-ce que t'en penses de ça? Bien sûr, on peut les comprendre. C'est un joueur qui a été important l'année dernière. Il a joué 45 matchs avec Benfica. On l'a vu en Ligue 1 il y Mhm. a 4-5 ans avec Monaco. Très bon joueur devant la défense, qui sera une sentinelle. Il a que 26 ans, comme tu viens de le dire, et donc il a tout son avenir devant lui. 22 millions, c'est son estimation Transfermarkt. Il a 2 ans de contrat. Benfica vend très cher les clubs portugais, les clubs néerlandais, on sait très bien. Et le prêt qu'on a proposé, c'est peut-être pas intéressant pour l'instant pour eux. Ils veulent peut-être soit de l'argent directement, ou alors Bien qu'on sûr. lève un petit peu ce montant de 20 millions à 25 millions. C'est ce qu'ils réclament du côté de Benfica. Donc ouais, mais moi franchement, moi c'est un joueur que je valide, c'est un bon milieu de terrain. Après, c'est pas le niveau de Ceballos pour moi, hein, je trouve. Mais quand même, à ce qui paraît, de ce que j'ai entendu de lui, c'est quand même un joueur avec un fort potentiel. Il a 26 ans, il est encore jeune. Donc, si on aurait pu le faire, ça aurait été bien, mais je pense que c'est mort. Après, dans le mercato, toi, c'est jamais mort, mais comment c'est parti, voilà quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Après, ce joueur-là ne remplacerait pas Ceballos. Ceballos, c'est Non, un je autre sais, profil. non, mais, non, Ceballos, non, mais je veux dire que c'est Bayos, il a un plus haut niveau que lui, c'est ça que je veux dire. Genre. d'accord, d'accord. Parce que Ceballos, c'est un créateur. Lui, c'est Ouais, plutôt ouais, un. Pour résumer rapidement, c'est un destructeur. Tu vois, en fait, il faut je sais. comparer plutôt à Kondogbia. Tu vois, Kondogbia, Oui, il est voilà, plutôt ah dans le oui, même là, profil de joueur. là, il n'y a pas photo, là, ouais, Voilà. bien sûr. Là, voilà. Alors que plutôt Ceballos, c'est pas Kondogbia. Ceballos, c'est C'est un plutôt créateur. côté C'est un Gomez, créateur, plus, voilà, ouais, côté, c'est un créateur. voilà. C'est côté Gomez, Rabiot. Alors que lui, Florentino Luis, c'est plutôt Højbjerg, Kondogbia. Tu vois, c'est plutôt la Voilà. caution physique, caution récupérateur. Et tu me dis que Kondogbia partirait de l'OM, je ne serais pas dégoûté. Voilà, c'est un joueur qui a un gros salaire et qui, on ne peut pas avoir confiance dans la durée. Il a toujours des petits pépins physiques et pour se remettre en forme, Ouais, c'est compliqué. Donc tu le bien remplaces par sûr. un plus jeune comme Florentino Luis, pourquoi pas? Maintenant, ça va coûter cher. Alors pour l'instant, c'est pas terminé. On n'a pas dit que c'était terminé sur ce dossier-là. Donc on va attendre de voir la suite pour Florentino Luis. Donc, ouais, moi, franchement, c'est un joueur que je valide, mais après, comment c'est parti, j'y crois plus trop, mais si on le fait, franchement, ça serait bien. Parce que c'est un bon joueur, Ça tu serait vois, bien. comme l'a dit, à la place, tu vois, de Kondogbia. Donc, à voir. Donc, Mm. ensuite, on va passer à la piste ordonaise. Donc, le joueur, comme il y a quelques jours sorti, il a dit que moi je veux l'OM, je veux plus, tu vois, m'entraîner. Et là, toi, ce qu'on a vu encore aujourd'hui, ça veut dire un peu pareil, mais avec d'autres mots. Tu vois, en gros, il veut l'OM, il a cessé l'entraînement, il a dit à Bruges que je viens plus, il est parti au clash. Mais je trouve que c'est toujours pareil, tu vois, ce qu'on voit comme info pour l'instant. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, Ordonez, ben, en fait, c'est entre les clubs que ça négocie. Eux, ils veulent de Oui. l'argent sec, voilà, on Voilà. va dire. Et nous, on propose plutôt en plusieurs fois. Tu vois, c'est surtout ce domaine-là, c'est le style, la formule du deal. En fait, le montant, hein, je pense qu'on ne doit pas être très loin de la vérité, mais Mhm. c'est surtout le deal. Comment on va formuler notre offre. Et si on se rapproche de leur offre, à bout d'un moment, ils vont craquer. Ils vont craquer, ils ne vont pas le laisser faire son clash tout le long de la saison. Même si je Et pense pas qu'il va le faire toute la saison. Ouais. Et apparemment, la vente de Jonathan Rowe, d'après tu vois, ce qu'on nous a dit avec les infos, c'est pour acheter Ordonez, Ouais. tu vois. Donc moi, je trouve que si on l'a Oui, c'est vendu pas. et que on l'achète pas, je trouve que c'est un peu, c'est un peu dommage, quoi, tu vois. Oui, Donc bien moi, sûr. je Bah, en trouve que, fait, vas-y. c'est pour avoir de l'argent, tout simplement, Jonathan Rowe. On avait besoin de monnaie pour que ce soit Ordonez ou Grova.
ou d'autres dossiers. Tu vois, on a besoin d'argent à Voilà. droite à gauche. Et Jonathan Rowe était une cible parfaite, c'est-à-dire un départ d'un joueur qui était ciblé depuis certaines semaines, depuis par Bologne, par d'autres clubs. Et on l'a fait partir pour pratiquement 20 millions d'euros. Donc c'est quand même une belle somme qu'on l'a vendu. Maintenant, Mhm. Ordonez, c'est toujours le calme plat. Je pense qu'on va le faire quand même. Je reste positif sur là-dessus. L'OM reste comme ça au dernier moment. Et au dernier moment, si vraiment ça flanche pas, on va offrir ce que veut Bruges, c'est-à-dire l'offre directement des 30 Et millions là, ils vont céder sans et mettre en les. Voilà, ouais, voilà. Mm. Ouais, ouais, moi aussi. Non, moi aussi, franchement, tu vois, je reste confiant. Je pense qu'on va le faire parce que le joueur fait le forcing. Je pense qu'à la fin, on va voir que Bruges. Voilà. Donc, on va mettre la Mm. somme exacte et on va le faire, tu vois. Moi, franchement, je vois bien la défense Balerdi Ordonez. Hein, parce qu'il est jeune, il a 21 ans, il est costaud, il est beau dans les duels aériens, dans le corner, etc. Et franchement, je vois, c'est un beau joueur. Tu vois, physiquement, tu vois, il va beaucoup apporter, tu vois. Et en plus, il a que 21 ans. Donc, tu vois, plus tard, on peut le vendre encore plus cher, tu vois, plus tard. Donc, et tu vois, comment on l'appelle, tu vois, comme certains l'appellent, on le dit, tu vois, c'est le mini Pancho, tu vois, c'est le même style de jeu. Donc, après, Mm. c'est pas le même niveau parce que Pancho, maintenant, tu vois, il a pris de l'expérience, mais dans le style de jeu, ils disent que c'est un peu tu vois, le mini Pancho, tu vois. Donc, franchement, si on peut le faire, ce serait un bon coup. Mais moi, Ça je pense sera un qu'on bon va le coup. faire. Ça sera un bon coup. Ce sera un bon coup, comme tu dis, 21 ans, c'est une. Tu es sûr de le revendre, alors tu vas peut-être pas faire une grosse plus-value si tu l'achètes 30, 35, tu vois, ça va être peut-être Hmm. une vente à 40, peut-être, ou peut-être même au même prix. Mais au moins, tu es sûr de t'en séparer si ça ne fonctionne pas assez rapidement. C'est un peu comme Bien sûr, ouais. les dossiers Wai, les dossiers Koné, tu vois, c'était des jeunes, hein, finalement. C'était des jeunes, on a Ouais, su s'en ouais, bien séparer sûr, bien sûr, bien rapidement. sûr. Donc, Voilà. ensuite, on va parler de Pavard. Donc, Pavard, apparemment, il faut prendre avec des gros pincettes. Pavard, Mhm. apparemment, il est intéressé par le projet olympien. Donc, soit c'est vrai, il veut vraiment venir à l'OM et qu'il est vraiment intéressé, soit c'est pour mettre pression pour accélérer la piste ordonaise. Mais alors, si c'est vrai, un Pavard, je prends tous les jours. Expérience dans la Ligue des Champions, il a joué Coupe du Monde, Euro avec la France. Donc, moi, je pense qu'un Pavard, moi, je dirais jamais non, parce que c'est un genre d'expérience. Il va beaucoup apporter en Champions League, etc. Et il va calmer un peu Balerdi en défense. Donc, moi, je pense que si c'est vrai, c'est un beau coup, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu viens de dire là, la fin là, sur Balerdi, je suis d'accord avec toi. Moi, je le dis depuis un moment. Balerdi, il a besoin de cadres à côté de lui, de vraiment de vrais patrons. Et lui, bah, Pavard, il a 30 ans, je crois, un truc comme ça. Pas loin, Bien 29, sûr. 30, 31, tu vois, dans ces jours-là. C'est un joueur d'expérience, voilà, que ce soit avec l'équipe de France, avec le Bayern, là, avec l'Inter. Voilà, donc il a quand même du gros vécu en Champions League, en international, ici et là. Il va nous apporter cette expérience, ce côté professionnalisme. Maintenant, il y a le côté aussi adaptation au contexte marseillais. Il faudrait toujours avoir cette adaptation-là, voir ce que ça donne du côté de Marseille, la pression ici et là. Mais j'ai pas de crainte sur ça. Franchement, le joueur, il est passé par le Bayern, comme c'est gros club, l'Inter, gros Ben ouais, club. bien sûr. Donc, ça serait franchement un bon coup. Moi, j'ai envie de dire, ça me plaît, cette piste-là. Il parle français, donc à noter, c'est un Donc, français, ça, bien c'est pas un sûr. problème. Voilà, Et là, c'est pas un problème. Voilà. donc, ça rajouterait en plus qu'il est potentiellement dans une défense à 3 très intéressant sur le côté droit. Donc, ça serait très intéressant de voir si on chamboule pas en défense à 3 directement. Et voilà, pour encadrer toute cette défense, la ligne défensive, de l'expérience en plus, ça serait très pertinent. Voilà, tu me dis, il y a Ordonez qui vient pas, on prend Pavard. Je serais déçu qu'on n'arrive pas au bout de ce dossier Ordonez, mais Bien tu me sûr. dis qu'il y a Pavard qui arrive. Je dis, c'est pas mal, c'est pas mal. On part bien, on est bien. On a Medina Parce que, derrière, on a CJ, Egan Riley, on a quand même ouais. de quoi faire. Et avec Emerson qui va arriver, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, oui, oui. Ouais, donc, franchement, si on fait. Moi, si toi, comme dit Steph, si on fait pas Ordonez, mais qu'on fait pas voir à la place, je serais content parce qu'on Mmh. prend un genre d'expérience, mais on rate un jeune, peut-être que plus tard, il va péter avec le mais que plus tard, on peut récupérer beaucoup dessus, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Ça Donc, serait dommage et et ensuite, c'est comme ça. voilà, donc Mmh. ensuite, l'affaire Rabiot. Donc, avant de faire cette vidéo, il y a Fabrizio Romano qui a dit apparemment que Rabiot pourrait intégrer le groupe. Donc, comme j'ai dit dans le présent vidéo hier et aujourd'hui, Rabiot, donc De Zerbi a tendu la main à Rabiot et Rabiot s'est excusé. Maintenant, Bella Longoria attend des excuses, soit publiques, soit en interne. Mais le souci, c'est sa mère. Même Romano l'a dit, le souci, c'est sa mère, en gros, tu vois. Donc, voilà. Tout le monde le dit, hein. Tout le monde le dit. En fait, sa maman le dirige. Voilà, tu as envie de te dire. Que ce soit pour lui ou pour le dossier Ceballos, on va voir peut-être après. Il n'y a pas que le joueur qui décide de son avenir dans le football de maintenant. Beaucoup, c'est l'entourage, les agents, la famille directement. Et là, c'est la famille proche, c'est sa maman. Il peut pas non plus aller à Sûr. l'encontre de la vie de sa maman. Il peut pas l'envoyer chier. Il peut juste peut-être avoir un avis contraire et prendre ses coronets en main et lui dire, écoute, maman,
je vais pas te tirer une balle dans le dos, je vais pas te planter un couteau dans le dos, mais juste il faut qu'on se sépare, qu'on mette de la distance. Et moi, j'ai envie de rester à Marseille. Je suis bien à Marseille. Il y a du soleil, il y a des nanas, il y a Niti, il y a Sebach Foot, il y a tout le monde dans Ouais. le chat. Donc, ça Ouais, serait on est intéressant que je normal, reste à quoi, Marseille. voilà. Voilà. Et en plus en une saison de Coupe du Monde, de changer de club comme ça où il était très bien à Marseille, ça lui tire une balle dans le pied à lui-même pour sa carrière. Donc, si Véronique, tu m'écoutes, arrête de faire ta poissonnière, écoute ton fils. C'est normal, voilà. Donc, Voilà, donc pour le dossier radio, j'espère que ça se concrétise dans le positif voilà, parce que et moi, pas à Milan. moi, les gars, franchement, sportivement, à 15 millions, on trouvera jamais un niveau comme Rabiot. Donc, pour moi, il faut le ramener dans l'équipe. Compliqué, Il faut le refaire très revenir. compliqué. Moi, bien sûr, bien sûr. Moi, je dis 100 fois oui. Il faut le faire revenir et tout le vestiaire le veut, tu vois. Donc, voilà. C'est ça, c'est ça. Et pour Ceballos, tu vois, je l'ai fait une vidéo tout à l'heure. Mhm. Ceballos, allez, je vais te laisser la parole sur Ceballos. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors Ceballos, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vite fait, moi je retiens ce qu'il a dit Fabrizio Romano parce que bon, c'est la source optimale, on va dire. La plus sûre, on Et va dire. Ouais, ouais. Ouais. il nous dit que le dossier, le deal, le transfert est actuellement annulé. C'est-à-dire à l'heure actuelle, c'est annulé. C'est-à-dire que c'est pas totalement fini complètement. Pour ma part, je le prends comme ça. Le dossier Ceballos, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire, lui, il avait un intérêt, peut-être, de ce qu'on dit en Espagne, du Betis Séville. C'est pas remonté en France. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va dire que c'est vrai. Donc, il a peut-être douté sur ça. Il voulait peut-être attendre de voir ce que voulait le Betis, s'il voulait lui proposer un gros salaire. Il a vu que ça tardait, donc il a dit à l'OM, bah, écoutez, s'il vous plaît, monsieur Bédi Benassia, attendez, je dois réfléchir encore. Et l'OM n'a pas attendu. J'ai envie de dire, c'est sur ce domaine-là qu'il faut voir si vraiment le joueur n'a pas ce qu'il faut par rapport au Betis Séville et qu'au Real, bah, finalement, il n'aura pas sa place de titulaire parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont devant lui Oui, au bien sûr. Real. Il faut qu'il joue la Coupe du Monde. Il a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc son meilleur choix, c'est de partir du Real. Pour l'instant, il n'y a que le Betis et l'OM. Si le Et Betis le n'ont pas BT, c'est l'argent pas pour la investir LDC, sur tu lui, vois. ouais, le Betis, ils n'ont pas la LDC, ils n'ont pas l'argent parce qu'ils veulent recruter Anthony, le Brésilien. C'est pas le même profil, mais ils veulent recruter Anthony, ça coûte du pognon. Donc ils peuvent pas Voilà. recruter les deux. Ça veut dire qu'il reste que l'OM. Et s'il a envie de partir du Real, je dis en tout cas, c'est pas terminé à 100%. Moi, au dernier moment, on peut entendre que dans un jour ou deux, Ceballos, il a rappelé Mehdi Benassia. Excuse-moi, Mehdi, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait, l'attente que vous avez eue et tout. Déjà. Je veux venir à l'OM, je veux représenter Sebach Foot sur le terrain. Ici, là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je Ouais. le prends comme ça. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est terminé. Voilà, de ce qu'on entend à droite à gauche, c'est terminé. Mais il y a toujours une petite bribe d'espoir. Mais Voilà. en fait, moi, tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait un show vraiment quand l'info est sortie. J'étais un Ouais. peu énervé parce que je me dis, attends, Betis, OM, il fait le forcing pour aller à l'OM. Accord entre l'OM? Ouais, pas accord. Non, oui, pas accord. Oh, X aussi m'avait Ouais. rendu fou. J'étais là, accord, ouais, pas accord proche, accord proche. Ouais, Betis, l'OM, ça va, gros. En fait, donc, à chaud, j'ai pété. Et après, quand je vois que le truc, il a annulé, que Benassia, il a annulé, etc. Moi, je suis d'accord avec Benassia parce que je me dis, euh, imagine que le mec, c'est vraiment vrai, tu vois, qu'ils avaient, tu vois, qu'il a vraiment hésité. Quand il hésite à Ouais. aller, c'est un peu chelou. Tu vois, c'est pas comme Traoré, il a dit oui, direct sans station, et il s'est dit, voilà, je vais aller. Après, tu vois, c'est pas le même truc, mais c'est un exemple, tu vois. Mais comme il dit Mhm. Seb, il veut jouer à la Coupe du Monde et il veut être un titulaire indiscutable. En plus, comme il dit ça Mhm. actuellement, tu vois, c'est Mhm. actuellement, donc c'est pas mort à 100%. Donc, comme il Mhm. dit, il y a toujours un truc d'espoir. C'est ça. C'est ça. Et on peut mettre en lien le dossier Rabiot-Ceballos, même si on nous a dit que c'était indépendant l'un de l'autre. Mais Mhm. Rabiot, c'est un nom. Si tu ne gardes pas Rabiot, il Mhm. faudra le remplacer par un nom pour que ça marque l'esprit des supporters olympiens, pour qu'ils soient un Donc, peu t'as pas le moins choix de énervés. prendre un joueur, voilà, t'as pas le choix de toute façon. Ouais. Tu vas pas prendre Traoré pour remplacer Rabiot. C'est pas le même profil, pas le même standing, tu vois ce que je veux dire. En Donc plus, voilà, Ceballos, ouais. c'est un nom. Tu peux dire un nom qui peut, pourquoi pas, atténuer un petit peu comment dire, cet énervement qu'on a, nous, du côté du supporter. Que ce soit lui ou d'autres dossiers derrière. Je parlais de Gundogan en idée comme ça, frauduleuse de mon côté, mais c'est vraiment, j'y pense pas du tout que ça puisse se faire. Mais tu vois, des joueurs de ce domaine-là, un gros standing pour remplacer Rabiot, s'il ne reste pas à l'OM, Ceballos en fait partie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de l'échange de Benacer Rabiot? Moi, franchement, Benacer, s'il vient, c'est dans la rotation, c'est pas pour remplacer. C'est pas un échange avec Rabiot. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire, si on veut vraiment Benacer le récupérer pour une rotation devant la défense, pourquoi pas? On n'arrive pas à se séparer des Rabiot. Oui, on récupère un peu d'argent. On récupère un peu d'argent sur la masse salariale. Peut-être qu'il aura un moins gros salaire. Et encore que je pense que ça va être le même. Ouais. Franchement, je préfère garder Rabiot dans ce style-là. Mais si tu me dis qu'on doit s'en séparer, qu'il veut pas rester, on entend qu'il veut rester, et qu'on peut pas le garder, bah autant qu'on récupère un joueur. Benacer, c'est un bon joueur s'il se met dans le rythme. Voilà, oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, Voilà. en fait avec l'OM.
il y avait des matchs où ça marchait, et il y avait des matchs où ça marchait pas. Tu vois, c'était pas non plus compliqué à Ouais. 100%. Bien sûr que, comme Benacer, on sait qu'à 100%, c'est un monstre, on s'est dit, il va ramener beaucoup de trucs, mais finalement, il n'a pas ramené comme on attendait, tu vois. Donc, s'il fait une belle Mm. préparation, moi, je pense qu'il peut revenir, parce qu'on sait tous qu'à 100%, il est fort, le mec. S'il revient... Ah, il Moi, est je pense fort. pas qu'il va revenir comme le niveau du Milan, mais s'il revient déjà à 50% au niveau du Milan, c'est déjà bien. Oui, ce serait pas mal. Pour une rotation avec, c'est plutôt le profil un Angel Gomez, pas celui d'Højbjerg, plutôt à côté. Il Voilà. sera à côté d'Højbjerg. Ça serait intéressant d'avoir une autre rotation. Alors, on aura le jeune Bacola qui peut aussi faire la maille. Mais voilà, ça serait bien d'avoir d'autres joueurs un peu plus expérimentés que Bacola en suppléant d'un Gomez. Parce que tu me dis qu'il y a Gomez qui est absent, Højbjerg qui est absent. Devant la défense, tu auras Kondogbia, Bacola. Tu vois ce Bien que je sûr, veux dire? voilà. C'est pas, voilà, on n'est Voilà, pas voilà. rassurant là-dedans. Donc voilà, les gars, Voilà, c'était Nietzsche, c'est Bashfoot. Comme on voit le mercato, ça bouge de partout. Traoré, il est venu, c'est donc ça. on te souhaite une bienvenue encore. Genre, toi, tout à l'heure, tu vois, j'ai fait la vidéo de bienvenue. Mais on te souhaite encore une bienvenue. Et franchement, moi, c'est une piste que je valide. C'est un genre polyvalent, il est rapide. Et, je pense qu'il va beaucoup apporter pour l'OM, tu vois. Donc, on te souhaite une bonne Bien sûr. bienvenue et j'espère que ça va aller avec l'OM. Ouais, bien sûr. Traoré, franchement, c'est une très bonne recrue. Alors, le deal, il est particulier, hein. Les 15 millions au total, je crois, un truc comme ça, si on compte tout, Ouais, tout. ouais, c'est comme ça. Et 50% à la revente. Donc, on obtient 50% du droit du joueur. J'ai envie de te dire, l'argent m'importe peu, même si, bon, c'est quand même contraignant pour d'autres recrues. Le niveau du joueur, il est là, hein. On l'a vu en Ligue 1, ce que ça a donné l'année dernière avec Auxerre. C'est plutôt intéressant. À voir ce que ça donne avec l'OM. C'est un joueur polyvalent. Il peut jouer en numéro 10, il peut jouer sur Ouais, le tout à côté fait. gauche. Donc, ça pourra combler un petit peu. Si Rabiot n'est pas là pour l'instant, s'il n'est pas là, il peut remplacer un Rabiot dans le cœur devant, devant le tandem devant la défense, donc en numéro 10. Et sur le côté gauche, Voilà. si Peichao n'est pas là, il peut le remplacer aussi sur le côté gauche. Donc, c'est Voilà. un joueur intéressant, jeune, 25 ans. Voilà, une plus-value est possible dans l'avenir, même si l'argent, ben, on va donner la moitié à Bournemouth. C'est un très bon Voilà. joueur. Voilà, je valide la piste aussi. Donc voilà, c'était Nietzsche et c'est Bashfoot. N'hésitez pas à like et à vous abonner. Et allez l'OM, les gars. À la main, les gars. Ciao, ciao tout le monde et portez-vous bien. Allez, l'OM. Ciao, ciao, ciao.